Star Wars, Solo, nouvel épisode présenté au Festival de Cannes. Thomas Pesquet, ça vous fait rêver Star Wars? Bien sûr, hein, j'ai grandi fan de Star Wars, je suis allé dans l'espace et maintenant ça me fait toujours autant rêver. Ouais, mais ça fait un peu peur aussi. Non, ça fait pas peur. Ce qu'on fait dans l'espace, c'est plus maîtrisé, on fait moins de looping avec les vaisseaux spatiaux. Ouais, on n'est pas en guerre. Hein. Non, la guerre des étoiles, c'est de la fiction, heureusement. Allez, ça nous fait quand même rêver aussi. Solo, Star Wars, on va retrouver le réalisateur Ron Howard. L'incroyable vie avant Star Wars de Solo, le personnage mythique, l'un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma. C'est une grande aventure. C'est ce que j'ai adoré dans le scénario. C'est un vrai film d'aventure, très Star Wars. Et pourtant, toutes les scènes d'action ou toutes celles dévoilant les relations entre personnages, tout tourne autour de Han Solo, jeune. Il s'agissait d'explorer les liens qui existent entre tous, les aventures et les événements qu'allait définir ce jeune homme. C'est un film initiatique en ce sens, ce qui le rend un peu différent des autres Star Wars. L'aventure, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui recherche sa propre identité. Absolument. C'est un rite de passage, comme je le disais, mais une quête de liberté aussi. Au début du film, il vit dans une région très dangereuse de la galaxie. Elle est sous le contrôle des syndicats du crime et la loi du plus fort règne partout dans cet univers impitoyable. C'est une société très oppressive pour un jeune homme plein de rêves, comme Han Solo. Lui, il veut décrocher les étoiles. Vous dites que vous avez tourné ce film comme vous aviez tourné Apollo 13, comme si c'était une histoire vraie, comme si ce personnage avait vraiment existé. Star Wars obéit à ses propres règles de physique dans l'espace. Dans Apollo 13, nous voulions être aussi vrais, aussi réalistes que possible. Donc c'est ma deuxième expérience dans l'espace, mais elle est complètement différente. Vous savez, on s'amuse beaucoup sur un tournage de Star Wars, car George Lucas a créé un environnement qui encourage l'imaginaire et le ludique. Tout en parlant de thèmes aussi classiques qu'importants. Star Wars sur le tapis rouge, la galaxie est là au Festival de Cannes. C'est un immense bonheur pour le public de découvrir ce nouvel épisode incroyable. Merci Ron Howard. Bonjour, Aïbé Choki, Yomedine, compétition officielle ici au Festival de Cannes. Ce sont deux personnages très pauvres, dont l'un est très malade puisqu'il est lépreux. Comment vous avez pu tourner un film pareil? Alors en fait, c'est vrai que cette idée a germé en moi quand il y a 10 ans, j'ai fait un petit documentaire justement sur la léproserie. Et là, j'ai écouté des histoires absolument incroyables, humaines. Et je me suis dit que c'était incroyable et tellement dommage qu'on ne fasse pas de film là-dessus et que ces voix demeuraient des voix de marginaux. Et je voulais faire entendre cette voix, et en particulier celle de ces enfants qui, je l'avais entendu à ce moment-là, eh bien, étaient déposés là et ne retrouvaient plus jamais leurs parents. Et je me suis dit que ça, c'était une histoire pour le cinéma. Et ce voyage en Égypte pour retrouver sa famille, eh bien, c'en était une qui était formidable à raconter. On voit ces personnages qui ne sont pas des comédiens professionnels,
dont l'un d'entre eux, le personnage principal qui est si touchant, est lui-même atteint par cette maladie qu'est la lèpre. Alors c'est vrai que c'est un trait tout à fait égyptien d'avoir justement ce positivisme. Là-bas en Égypte, on accepte la pauvreté, la misère, on est joyeux d'être en vie. Et j'ai voulu justement traduire cela, transposer cela à l'écran, car justement ils ne sont pas dans l'espèce de pitié ou de malheur. Dans la vraie vie, ce sont des personnages qui sont heureux d'être en vie, et je voulais faire un feel-good movie, en aucun cas un film déprimant. He's happy about being alive. So I wanted to make it a feel-good movie instead of a movie where it's just a depressing film. C'est qu'au fond, les choses simples les rendent heureux. You can find so much joy and happiness in the Alors c'est vrai que ce sont des gens qui perçoivent la joie dans toutes les petites choses de la vie ordinaire. Ainsi, c'est vrai, ce cassette player qu'ils ont trouvé dans une décharge, eh bien soudain prend un vrai sens pour lui. Et je crois que selon l'environnement dans lequel on est, selon la spécificité de ce lieu, eh bien les choses prennent une dimension différente. Merci beaucoup. Ici, Yo Medine, présenté au Festival de Cannes, en compétition. Merci. C'est un plaisir de retrouver Gilles Jacob. Bonjour Gilles Jacob. Bonjour mon cher ami, comment allez-vous? Merci d'être là et j'allais dire d'être chez vous. Vous avez passé combien d'années de votre vie au Festival de Cannes? J'ai passé plus de 40 ans. Mais en fait, si vous les additionnez 3 semaines par an, ça correspond à 50 vies. C'est comme si j'avais vécu 5 ans dans la ville de Cannes. Donc je me sens cannois d'adoption et aussi de cœur. On vous dirait c'était une vie de rêve, le rêve des stars. Oui, enfin une vie de rêve, c'est ce qu'on croit. On se dit, ce type-là, il est en haut des marches, il embrasse toutes les plus belles femmes du monde, quel métier merveilleux. Mais en réalité, on est angoissé, parce que ce qu'on voit quand on est en haut des marches, c'est que tout d'un coup, il y a un attroupement tout en bas, que l'équipe n'est pas arrivée, qu'on va commencer en retard, que du coup, la séance suivante sera en retard aussi, tout le monde va être mécontent, et donc on est angoissé. Alors que cette année, maintenant, je suis spectateur. Oui, en 1970, quand vous arrivez pratiquement ici, on vous dit « le cinéma est mort ». C'est ça qu'on vous dit? C'est mon prédécesseur qui trouvait que le cinéma était mort parce que c'est vrai que de grands metteurs en scène étaient morts, Hitchcock, John Ford, enfin tout l'âge d'or d'Hollywood. Vous avez eu un Harvey Weinstein qui s'est agenouillé devant vous pour imposer son film. Vous dites que c'était le Falstaff du cinéma, celui-là. Enfin, c'était le Falstaff, un Falstaff un peu monstrueux. Hein. Oui. Il a mal fini, on va dire. Et donc, en réalité, c'était un homme extrêmement brutal, violent, intimidant. Et il essayait à toute force de vous faire prendre ses films. Et je me suis dit tout de suite, si je ne résiste pas dès le départ, alors je suis fichu. Et donc, je l'ai envoyé promener sèchement à plusieurs reprises, et notamment quand il était venu, en effet, en me suivant, il m'a fait suivre à Los Angeles. J'étais dans un restaurant entre deux visions, et il était à genoux par terre en me disant « je ne me relèverai pas tant que vous ne me prendrez pas mon film ». Je lui ai dit « vous pouvez rester là toute la journée et toute la nuit, je ne prendrai pas votre film ». Merci beaucoup Gilles Jacob. Merci à vous.